On parle argent, on parle prédation financière à une échelle que la plupart des gens n'imaginent pas. L'Iran est sous sanction depuis des décennies. Son économie civile s'effondre. Hyperinflation, faillite bancaire, pauvreté de masse, et pourtant le corps des gardiens de la révolution survit, paye ses miliciens, maintient l'ordre. Comment? Il y a deux réservoirs financiers dans l'ombre de l'économie iranienne, tous deux exemptés d'impôts, soustraits au contrôle du Parlement. Les boniades, les fondations dites caricatives, aux tentacules immenses, la fondation des déshérités, Astan Quds, elles contrôlent environ 60% de l'économie non pétrolière, les terres agricoles, les usines, les cimenteries. Et les CETAD, méga fonds d'investissement personnel du guide suprême, 95 milliards de dollars, finances, télécommunications, pharmaceutiques. Pour siphonner la richesse publique vers les caisses militaires, le régime a inventé un mécanisme appelé le Kusulati, un mot valise iranien mélangeant privé et étatique. L'État veut construire un barrage, il endette le pays. Au lieu de faire un appel d'offres transparent, le conglomérat BTP du corps des gardiens de la Révolution, Khatam al-Anbiya, rafle les contrats sans concurrence à un prix surgonflé. La différence entre le coût réel et le prix facturé disparaît dans les caisses militaires. Pour les liquidités immédiates, la pompe à dollars, le corps gardien de la Révolution achète de devises à la Banque centrale à un taux officiel, sous prétexte d'importer des biens essentiels. Ces sociétés écrans revendent ces dollars sur le marché noir à un taux 2 à 3 fois supérieur. Plus-value colossale pour les militaires. Hyperinflation permanente pour la population. Résultat, faillite actée des banques civiles. La banque Ayandé, Sar Bank, Samaye Bank, l'économie réelle s'effondre. Mais les parasites militaires survivent en digérant son hôte. Qu'en est-il de l'empire extérieur, le réseau des milices du Yémen et au Liban? La thermodynamique a une réponse très froide pour ce qui arrive quand un centre cesse d'alimenter sa périphérie. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans l'épisode 8.